Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Christ est venu parmi nous pour être notre lumière et nous guider vers la vie. Que son Esprit renouvelle votre foi en lui et qu'il vous accorde sa grâce et sa paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Chers frères, chères sœurs, bienvenue à cette célébration eucharistique du 4e dimanche du Carême, le dimanche de l'Aïtaré. Comme vous le voyez, les ornements sont d'une couleur qui nous font penser à l'aurore. C'est-à-dire que dans ce temps de Carême, ce dimanche nous permet de regarder vers la résurrection du Christ. Ce temps de réconfort pour nous donner du courage et de la consolation, nous donner de l'élan pour nous rendre jusqu'à la grande fête de la résurrection, la grande fête de Pâques. Aujourd'hui, illuminés par le Christ, lors de notre baptême, nous avons souvent peine à être vraiment des fils et des filles de la lumière. Humblement, implorons le pardon du Seigneur. Seigneur Jésus, tu viens dans notre nuit chasser nos ténèbres, prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous conduis au-delà de nos hésitations et de nos peurs, prends pitié de nous. Seigneur, tu viens à notre secours quand nous sombrons dans le doute et le trouble. Prends pitié de nous. Que le Dieu de lumière éclaire nos ténèbres, qu'il nous libère de nos fautes et nous conduise jusque dans la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au-devant des fêtes pascales qui approchent, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel.
ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel, « Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit, « Sûrement c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils, et Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé, « N'as-tu pas d'autre garçon ?» Jessé répondit, « Il reste encore le plus jeune, il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie-le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux, il avait des yeux beaux, il était beau. Le Seigneur dit alors, « Lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches et me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin, pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères,
Autrefois vous étiez ténèbres, maintenant dans le Seigneur vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne pensez aucune part aux activités des ténèbres et ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière. Et tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi l'on dit « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Moi je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre, et avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors, « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient, « C'est lui ». Les autres disaient, « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait, « C'est bien moi. » Et on lui demandait, « Alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit, « Va à Siloé et lave-toi. » J'y suis donc allé et je me suis lavé. Alors j'ai vu. Ils lui dirent, « Et lui, où est-il » Il répondit, « Je ne sais pas. » On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle.
c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit: Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. Parmi les pharisiens, certains disaient: Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. D'autres disaient: Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils? Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle. Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux? Il dit: C'est un prophète. Or, les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent: Cet homme est bien votre fils, et vous dites qu'il est né aveugle? Comment se fait-il qu'à présent il voit? Les parents répondirent: Nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour s'expliquer. Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de leurs assemblées tous ceux qui déclareraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit: Il est assez grand, interrogez-le. Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et lui dirent: Rends gloire à Dieu. Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. Il répondit: Est-ce un pécheur? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais. J'étais aveugle et à présent je vois. Ils lui dirent alors: Comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux? Il leur répondit: Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois? Serait-ce que vous voulez vous aussi devenir ses disciples? Ils se mirent à l'injurier. C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. L'homme leur répondit: Voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils répliquèrent: Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon? Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit: Crois-tu au Fils de l'homme? Il répondit: Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? Jésus lui dit: Tu le vois, et c'est lui qui te parle. Il dit: Je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors: Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir,
et que ceux qui voient deviennent aveugles. Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent: « Serions-nous aveugles, nous aussi ?» Jésus leur répondit: « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites « nous voyons », votre péché demeure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères, chères sœurs, en ce 4e dimanche du Carême, le Seigneur vient nous parler à travers cet évangile. Tout à l'heure, au début de cette messe, nous avons, par rapport à ce dimanche du Laetare, nous avons dit « Réjouissez-vous, le Seigneur est avec nous ». Il vient nous réconforter, il vient nous consoler, il vient nous donner le courage et la force, un élan pour nous rendre jusqu'à la grande fête de Pâques en sachant que ces moments difficiles que nous traversons en cette année très spéciale, puisque le monde entier est affecté par ce virus qui sème l'angoisse chez certaines personnes. On voit des personnes qui sont isolées. Et pourtant, le Seigneur nous dit « Je suis avec vous. Ne craignez pas. » Dans un esprit de solidarité, ensemble, faites élever votre prière vers le ciel. Jamais je ne vous abandonnerai. Aujourd'hui, dans cet évangile, nous voyons cet aveugle qui, dès sa naissance, ne pouvait pas voir. Pendant toute sa vie, il était dans la noirceur, ne pouvant pas distinguer les choses qui sont devant lui. Essayons de nous mettre à sa place. Fermons les yeux un instant et disons-nous intérieurement, cet état que j'expérimente pendant quelques instants, j'aurais pu pendant toute ma vie être dans cet état. Et pourtant, j'ouvre les yeux et je me dis, je peux voir. Je peux voir devant moi, je peux voir au loin, je peux lire, je peux m'adresser aux autres en regardant leur visage, leur regard. Et le Seigneur, aujourd'hui, en faisant ce miracle, en donnant la vue à cet homme qui n'avait jamais vu, il prend de la boue qu'il met sur ses yeux et lui dit « Va te laver ». Il redonne une nouvelle vie à cet homme. Et cela nous rappelle notre propre baptême. Vous savez qu'à notre baptême, nous sommes comme une création nouvelle. Avec la boue, le Seigneur a créé Adam et Ève. Et aujourd'hui, le Seigneur Jésus va prendre ces éléments terrestres, la boue, la terre, pour frotter ses yeux et lui dire « Va te laver, va te baigner, que ta vie se renouvelle. » Et c'est vraiment la vie du baptême qui aujourd'hui nous est proposée dans cet évangile. Vous savez qu'il y a des hommes et des femmes, des jeunes qui se préparent au baptême depuis des mois et qui en ce dimanche, généralement, font un scrutin, c'est-à-dire qu'ils vont annoncer devant la communauté chrétienne leur désir d'être baptisés, de recevoir la lumière. Aujourd'hui, Jésus dit «
Je suis la lumière du monde. Je suis celui qui éclaire votre intelligence, vos pas dans cette vie terrestre pour que vous ayez le bonheur. Et cette voie que le Seigneur nous propose aujourd'hui, c'est ce qui nous réjouit le cœur. C'est pour ça que, comme je le disais au début de cette messe, nous avons des ornements religieux qui ont une couleur spéciale, c'est la couleur de l'aurore. Et c'est ce qui nous est promis. Aujourd'hui, regardons tous ceux et celles qui dans le monde sont affectés par cette maladie. Souvent dans l'Évangile, le Seigneur se compare à un médecin et il dira « Je suis venu dans le monde pour ceux et celles qui sont malades. Je ne suis pas venu pour les bien portants. » Et aujourd'hui, dans cet Évangile, les pharisiens considèrent qu'ils ne sont pas aveugles, qu'ils sont bien portants. Donc ils n'ont pas besoin d'être sauvés, qu'ils n'ont pas besoin de la lumière du Christ. Dans cet évangile, on voit des hommes et des femmes qui se posent la question: est-ce que vraiment c'est le Christ? Est-ce que c'est lui qui a fait le miracle? Et alors là, on voit cet homme qui va répondre aux pharisiens en leur disant: mais je vous l'ai déjà dit, c'est lui qui m'a fait voir. Tout ce que je sais, c'est qu'avant je ne voyais pas et maintenant je vois. Eh bien aujourd'hui, spécialement ce dimanche, nous devons être solidaires avec tous ceux et celles qui travaillent dans tous les pays du monde pour que le virus soit repoussé. Nous savons combien dans les hôpitaux, et particulièrement dans notre unité pastorale, nous avons un hôpital. Nous avons aussi des CHSLD, des maisons où des personnes âgées sont accueillies. Et nous savons qu'il y a eu des décès dans notre unité pastorale, même ici, unité Saint-Paul. Et nous devons être solidaires, prier avec tous ceux et celles qui travaillent dans les hôpitaux, les médecins, les infirmiers, les infirmières, les préposés aux malades, tous ceux qui sont dans la cuisine, tous ceux qui sont là pour le côté sanitaire, toutes les personnes qui dans la société font qu'ils travaillent actuellement pour aider tous ceux et celles qui en ont le plus besoin. Et ce n'est pas parce que certaines personnes, plusieurs, sont confinées dans leur maison, et je pense qu'il faut respecter ces consignes, que tous les autres qui sont seuls ne puissent pas être unis à tous ceux et celles qui travaillent très fort, qui travaillent plus d'heures que d'habitude, qui sont là pour guérir les malades. Je demande vraiment à tous ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui par l'Internet de unir nos prières pour soutenir tous ceux et celles qui sont aux premières lignes dans cette bataille contre la maladie. Le Saint-Père nous invite vraiment à être solidaires en famille pour tous ceux et celles qui sont affectés par la maladie. Nous pensons à ces personnes qui sont décédées dans notre unité pastorale. Nous pensons à elles, nous pensons à leurs familles, à leurs amis, aux personnes qui les ont soignées, qui leur ont donné du réconfort, de la consolation. Et aujourd'hui, le Seigneur nous dit, malgré tout cela, sachez que je suis avec vous, que je ne vous abandonne pas, que je suis à vos côtés. Et comme on l'a chanté tout à l'heure dans ce psaume, le Seigneur est mon berger, c'est lui qui me mène vers les eaux tranquilles, c'est lui qui est mon Créateur, mais qui est aussi mon Sauveur. Tournons-nous vers lui en ce 4e dimanche du Carême et demandons-lui la protection,
le réconfort, la consolation. Demandons-lui le courage d'être solidaires les uns avec les autres. Et surtout, tous ceux et celles qui sont seuls, croyez que vous avez une responsabilité dans la prière pour soutenir tous ceux et celles qui travaillent fort dans tous les pays du monde pour faire régresser ce mal. Et Jésus aujourd'hui vient nous dire que nous sommes ses enfants et qu'il est là au milieu de nous. Demandons à la Vierge Marie, notre Mère, que par son intercession, nous puissions être pleins de grâce, pleins d'actions de grâce pour la vie que nous avons. Et nous savons que le jour de Pâques, le jour de la résurrection, c'est que la vie est plus forte que la mort et que l'amour vainc la haine. Demandons au Seigneur sa protection, demandons-lui qu'il vienne au milieu de nous pour nous donner sa joie de sa présence, la joie de se savoir aimer de lui. Amen. Maintenant, nous allons ensemble professer notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Nous avons chanté ensemble « Le Seigneur est mon berger ». N'hésitons pas maintenant à nous tourner vers lui pour lui confier nos besoins et ceux de notre monde en lui chantant. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Pour que des chemins de paix se dessinent entre les populations du Moyen-Orient,
Prions le Seigneur. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Pour que notre société civile prête une attention particulière aux besoins des personnes qui vivent avec un handicap, prions le Seigneur. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Pour que les catéchumènes trouvent sur leur chemin de vrais témoins du Christ, prions le Seigneur. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Pour que notre communauté en route vers Pâques accueille toujours davantage des témoins courageux du Christ, prions le Seigneur. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Seigneur, nous te confions toutes les personnes atteintes de Covid-19. Te confions les personnes qui sont près d'elles, leurs familles, leurs amis. Donne-leur le réconfort et la consolation. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Dieu notre Père, toi, notre berger, accueille nos demandes. C'est avec confiance que nous te les présentons, car tu es notre Dieu, vivant et fidèle pour les siècles des siècles. Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie et nous te prions humblement. Accorde-nous de le célébrer avec respect et de savoir l'offrir pour le salut du monde par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En prenant la condition humaine, il a guidé vers la lumière de la foi l'humanité qui s'en allait dans les ténèbres. Et par le bain qu'il fait renaître, il a donné aux hommes nés dans le péché de devenir vraiment fils de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils te chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, ce que l'Église a conduit à travers le monde. Fais la grandeur de la charité avec le pape François, notre écume, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et spécialement aujourd'hui, l'intention de M. Réal Moreau, te confions aussi toutes les personnes décédées
sois dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves de cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, toi chrétienne, le règne, la puissance, la gloire, au siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton
le corps du Christ. Amen. À toi qui ne peux communier aujourd'hui, en venant à la messe, accueille Jésus dans ton cœur, reçois-le, donne-lui ta vie, il est né sa vie pour toi. Fin de l'exode, épreuve du désert, goût du printemps pour ceux qui l'ont souffert, que ta parole en manne qui nourrit, donne Seigneur sur l'homme d'aujourd'hui, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain. Fin du prophète en marche vers son Dieu, force Dei pour raviver le feu. Quand la justice assaille tes projets, sauve Seigneur tes oubliés de paix, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain. Vous savez bien que nous pouvons faire une communion spirituelle si nous pouvons nous rendre à la messe. Et c'est bien le cas cette fois-ci. Les églises sont fermées. Il n'y a pas accès au tabernacle pour la communion pour beaucoup d'entre vous. Et encore plus si vous êtes malade ou âgé et que vous êtes demandé de rester chez vous. Alors depuis toujours, il y a cette tradition dans l'Église de la communion spirituelle. Qu'est-ce que c'est que la communion spirituelle sinon un acte de foi en Jésus qui est vraiment présent dans l'Eucharistie, auquel on s'unit de tout notre cœur. C'est aussi l'expression de notre désir. Seigneur, j'aurais tellement envie de te recevoir aujourd'hui. J'aurais tellement besoin de toi, de cette consolation de ton amour, de ta présence en moi. Il y a différentes formules, peut-être vous connaissez celle de l'ange de Fatima. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère, je vous aime. Pour tous ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas, qui ne vous aiment pas. Et je vous adore en réparation, vous qui êtes présents dans tous les tabernacles du monde. Ou bien ça peut être quelques mots spontanés de notre cœur qui disent à Jésus notre désir et combien nous avons envie, et plus qu'envie, besoin de lui. Il y a encore sur ces feuilles qui sont à l'entrée de l'église à Saint-Louis de France, ce dimanche, à l'extérieur, avec les prières en église, disponibles pour ceux qui passeront. Comme pareil à Saint-Charles-Borromée. Vous dire, mon Dieu, je crois que tu es réellement présent par le très saint sacrement de l'autel. Je t'aime par-dessus tout et je désire ardemment te recevoir en mon âme. Mais nous pouvons le faire sacramentellement, viens spirituellement en mon cœur. Seigneur,
ne permets pas que je me sépare de toi. Prions le Seigneur. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Avant la bénédiction finale, nous allons réciter ensemble cette prière à Marie, cette prière du pape François. Ô Marie, tu brilles toujours sur notre chemin en signe de salut et d'espoir. Nous te faisons confiance, Reine des malades, toi qui as gardé une foi ferme alors que tu as partagé la douleur de Jésus au pied de la croix. Toi, salut de notre peuple, tu sais ce dont nous avons besoin et nous sommes sûrs que tu exauceras nos demandes. Comme tu as fait revenir la joie et la fête lors des noces de Cana en Galilée, après un moment d'épreuve. Aide-nous, Mère de l'amour divin, à nous conformer à la volonté du Père et à faire ce que Jésus nous dit, lui qui a pris sur lui nos souffrances et a été chargé de nos douleurs, pour nous porter à travers la croix à la joie de la résurrection. Amen. Sous ta protection, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas les demandes que nous t'adressons dans le besoin. Au contraire, délivre-nous de tout danger, ô glorieuse et bénie Vierge Marie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Sur tes amis, Seigneur, fais briller ta lumière, qu'ils discernent toujours ta volonté et soient capables de faire ce qui est bon, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Cherchez